le fait de pouvoir se positionner, c'est le fait de pouvoir interdire parfois, c'est le fait de pouvoir prophétiser parfois. Et on le voit bien dans le livre de Jérémie. Quand vous voulez bien apprendre sur l'intercession, il faut beaucoup lire Jérémie, il faut lire l'histoire de Moïse. On voit ce que c'est qu'intercéder réellement, se positionner en faveur des peuples, en faveur des nations. Et on apprend qu'au-delà du simple fait de lever la voix pour demander à Dieu sa grâce, Dieu nous implique dans la prière en faveur de la guérison des peuples et des nations. C'est pourquoi j'aimerais lire avec vous le livre de Ézéchiel au chapitre 22. Ézéchiel chapitre 22 à partir du verset 29. C'est un texte que nous lisons beaucoup quand nous parlons d'intercession. Et je bénis Dieu pour les îles qui sont représentées. Il n'y a pas que la Martinique ou la Guadeloupe, il y a les Caraïbes qui sont représentés. Et quand on parle de réveil, vous savez, le réveil ne vient jamais avec du bruit. À un moment donné, quand il est pleinement installé, là on entend, voilà, ça y est, les hommes, les femmes sont guéris, restaurés, et voilà. Mais avant ça, le réveil se prépare toujours dans la prière. Il n'y a aucun réveil qui a été manifesté sur la terre sans qu'il n'y ait eu des hommes et des femmes qui priaient, qui intercédaient, qui portaient vraiment les nations dans leur cœur. Et aujourd'hui, on ne peut pas parler de réveil si à la base, il n'y a pas l'intercession. Et ma prière, c'est que pour ceux qui sont natifs, pour ceux qui sont originaires des îles, des Caraïbes, aujourd'hui, que ça ne soit pas sur 21 jours, que vous puissiez prier en faveur des peuples, des nations, mais que ça soit vraiment un fardeau qui s'inscrit dans votre quotidien, que ça soit vraiment un style de vie, parce qu'aujourd'hui, on comprend plus que jamais que Dieu veut guérir les peuples et les nations. La Bible déclare dans Ézéchiel 22, au verset 29, « Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve pas. » Quand on voit ce texte, le Seigneur est en train de parler à Ézéchiel et le Seigneur est en train de lister, avant de parler de prière, il est en train de lister le péché des peuples. Et la Bible déclare dans ce texte que le peuple se livre à la violence, il commet des rapines, il opprime le malheureux et l'indigent, il foule l'étranger contre toute justice. La Bible nous montre là, nous présente un peuple qui a besoin d'être guéri, qui a besoin d'être restauré. Et pour cela, le Seigneur dit qu'il cherche un homme. Il cherche un homme parmi eux qui élève un mur, un homme qui se tienne à la brèche devant lui en faveur du pays. Et le Seigneur dit, je n'en trouve pas. Je n'en trouve point. Comment ça se fait que Dieu n'en trouve pas? Quand on lit ce texte en hébreu, la Bible dit que Dieu cherche un homme qui est dans une attitude d'attente. Un homme qui se présente devant lui dans une attitude d'attente. Ça veut dire que lorsque le Seigneur parle d'intercesseurs, ceux-là qui doivent porter le peuple, ça doit être des personnes qui sont dans une attitude d'attente, c'est-à-dire qui s'attendent à Dieu, ils s'attendent à la manifestation du Seigneur. Ce n'est pas des gens qui prient aujourd'hui et pendant 2-3 semaines, ils se reposent en quelque sorte, mais ce sont des personnes qui soupirent après le Seigneur, qui souffrent au-dedans d'eux, dans leurs entrailles, et qui veulent voir Dieu agir. En hébreu, la Bible dit que ce sont des personnes qui deviennent serviteurs d'eux, c'est-à-dire qu'ils viennent au service de la nation. Ils se mettent au service de la nation pour la guérir. Ils se mettent au service de la nation pour la restaurer. Et il y en a donc que le Seigneur lève en faveur des enfants. Il y en a que le Seigneur lève en faveur des femmes. Il y en a que le Seigneur lève en faveur des hommes. Il y en a que le Seigneur lève en faveur des couples. Donc, dans chaque sphère, le Seigneur suscite des sauveurs, des libérateurs pour pouvoir restaurer, pour pouvoir guérir. Des hommes donc qui sont serviteurs de Dieu dans ces différentes sphères. Et
la Bible dit aussi, en hébreu, des hommes qui retardent des choses. Comment ça, retarder des choses? C'est que quand le Seigneur parfois dit qu'il va frapper, ces hommes se tiennent devant le Seigneur et ils disent, non Seigneur, tu ne peux pas frapper. Tu ne peux pas. Sois patient envers ce peuple. Il va se repentir. Sois patient avec ceux-là qui commettent des rapines, ceux-là qui volent, ceux-là qui détruisent. Seigneur, sois patient. Sois patient envers ceux-là qui sont encore dans la drogue. Sois patient. Donc, il retarde les délais du Seigneur, les délais que le Seigneur s'est fixés. L'intercession a le pouvoir de faire changer à Dieu sa volonté. Faire changer à Dieu ses décrets. Lorsque Dieu a résolu de faire quelque chose, il n'y a que l'intercession pour changer, pour faire changer les choses. Lorsque Dieu a résolu de détruire un peuple, il n'y a que l'intercession qui est capable de faire changer la décision du Seigneur. C'est pourquoi, avec mon mari, on aime souvent dire que l'intercession est au-dessus de la prophétie. Dieu peut avoir parlé, il n'est pas obligé de faire ce qu'il a résolu de faire si des hommes et des femmes se lèvent pour prier. On le voit dans l'histoire de Moïse, lorsque Dieu suscite Moïse comme sauveur au milieu des enfants d'Israël. Il y a des choses que Dieu a arrêtées et là, Moïse, en tant qu'intercesseur, se positionne devant Dieu. Il y a plusieurs libérateurs donc comme ça que le Seigneur a envoyés sur la terre. Et quand on parle du salut des âmes, ce n'est pas juste, comme je le disais, quelque chose de ponctuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça doit faire partie du chrétien, ça doit faire partie de nous. C'est-à-dire que chacun doit se sentir concerné par le salut de sa nation. Un chrétien ne peut pas aujourd'hui vivre comme si, en fait, voilà, il a reçu le Seigneur, il est heureux, il est content de voir la grâce de Dieu se déployer dans sa vie et être complètement différent en ce qui concerne sa nation. Et plus encore, quand on est en couple, eh bien, on se rend compte qu'on a désormais deux nations et qu'on doit prier pour que le Seigneur puisse susciter le réveil dans les nations que nous portons dans nos entrailles. La Bible nous parle de Samson comme libérateur. Samson, c'était un homme que Dieu avait suscité. Gédéon, c'est quelqu'un que Dieu avait suscité. Gédéon est venu à une époque où le peuple d'Israël était opprimé par les Madianites. Et pour chaque saison où le peuple d'Israël était opprimé, le Seigneur suscitait un libérateur. Et à cette époque, c'était les juges. Hein? C'était des juges qui venaient, qui se levaient au milieu du peuple d'Israël. Dieu suscitait des juges pour pouvoir guérir la nation d'Israël. Et lorsque le Seigneur vient susciter Gédéon, Israël est encore une fois dans le péché et le Seigneur le soumet à ses ennemis. Israël est dans le péché et Dieu a fait en sorte que les Madianites dominent sur eux. Madianites, ça veut dire lutte, ça veut dire dispute. C'était des gens donc qui venaient pour lutter contre Israël. C'était des gens qui venaient pour pouvoir opprimer Israël. Leur nom signifie dispute, c'est-à-dire qu'ils disputaient. Hein? Ils se disputaient avec Israël. Ils venaient opprimer le peuple. La Bible dit que lorsque les enfants d'Israël produisaient leur nourriture, ils venaient et ils pillaient leur production, ils pillaient les troupeaux, ils tuaient, mais sans pitié, ils venaient, ils opprimaient. Donc, ils faisaient tout pour que le peuple d'Israël se retrouve dans la pauvreté, dans la famine, et ils faisaient tout donc pour pouvoir arracher au peuple d'Israël ses productions. C'est dans ce contexte que le Seigneur vient susciter Gédéon, et quand il parle à Gédéon, il lui dit, va avec cette force que tu as. Et en hébreu, la Bible dit, va avec la puissance de Dieu, le pouvoir de Dieu, va avec la force des anges, va avec la capacité de créer de la richesse. Donc, au milieu de cette crise, le Seigneur donne à Gédéon la puissance de Dieu, de pouvoir se déployer avec la puissance de Dieu, avec les anges que Dieu avait mandatés pour cette saison, avec aussi la force de caractère qu'il lui donnait, parce que Gédéon, c'était quelqu'un de timide, c'est quelqu'un qui avait peur, c'est quelqu'un qui manquait de confiance en lui. Et donc, le Seigneur lui dit, va avec cette force que tu as. Il y a une force qui est là, qui sommeille en toi. Et quand on voit les Écritures, le Seigneur dit à Gédéon que va avec la capacité de produire de la richesse. Pourquoi le Seigneur lui dit ça? C'est parce que justement, les Madianites, eux, quand ils venaient, ils pillaient tout ce que le peuple de Dieu produisait. Ils pillaient tout ce que Gédéon produisait. C'est pourquoi quand vous lisez l'histoire de Gédéon, la Bible dit qu'il battait du froment et il allait cacher ce qu'il faisait parce qu'il ne voulait pas que les Madianites viennent encore une fois
piller leur production. Donc, dans ce temps de crise, Dieu donne à Gédéon la capacité de produire de la richesse. Il met entre ses mains cette capacité d'entreprendre, de produire de la richesse. Et c'est ce que le Seigneur fait en temps de crise. Les crises sont des phases où Dieu donne aux hommes la capacité de se déployer. Dieu donne à ses enfants la capacité de se déployer. Les crises sont des saisons où le Seigneur permet que des hommes, des femmes puissent se déployer comme jamais. Ce sont des saisons d'opportunité. Et je vous assure, et s'il faut parler de ceux qui sont dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est pendant les crises que Dieu déploie davantage son onction pour pouvoir se déployer. Dans cette crise sanitaire, c'est dans cette crise sanitaire que Dieu m'a permis de faire des choses que je n'ai jamais pu faire en plusieurs années dans l'entrepreneuriat. Et c'est parce que j'ai compris que dans la crise, au sein de la crise, Dieu nous revêt d'un manteau particulier pour pouvoir créer de la richesse. Je vous assure. Et je prie que ça soit votre partage au nom de Jésus. Voilà donc un libérateur que le Seigneur suscite, qui a ce fardeau-là pour le peuple et qui fait tout pour produire. Il produit, la Bible dit, et il cache les provisions. Il produit et il cache pour que les Madianites ne viennent pas piller. Il a les caché dans les grottes, etc. Parce qu'il ne voulait pas que le peuple de Dieu soit dans la faim, soit dans le désarroi. Voilà quelqu'un qui avait un fardeau pour le Seigneur, pour les âmes, pour le peuple. Le Seigneur suscite aussi quelqu'un comme Moïse. Moïse aussi, quand il vient, avant même Gédéon, bien loin avant Gédéon, Moïse vient et il sert le Seigneur au milieu de son peuple. Mais tout près de Gédéon, on voit quelqu'un comme Samson. Encore une fois, le peuple d'Israël est en souffrance. Le peuple d'Israël a péché contre Dieu. Et là, encore une fois, Dieu suscite un libérateur. Samson vient dans une période où Dieu suscite un libérateur pour Israël qui est encore une fois sous la domination des Philistins cette fois-ci. Et il suscite Samson comme libérateur. Et pendant que le peuple de Dieu est en train de croupir dans la souffrance, dominé par ses ennemis, les Philistins, le Seigneur promène ses regards sur la terre. Le Seigneur promène ses regards sur la terre et là, il commence à rechercher. Il commence à rechercher dans quelle famille il va relâcher cette grâce. Pendant que ce couple est en train de chercher qui est-ce que quand est-ce que Dieu va leur faire grâce. C'était un couple qui était consacré à Dieu. Quand on voit la maman de Samson, c'est quelqu'un qui était toujours en train de se mettre à l'écart pour prier. Hier, j'étais avec le corps médical et je m'adressais à des médecins, à des sages-femmes, des professionnels de santé et j'étais en train de leur dire que imaginez, le peuple est dans la souffrance. Le peuple est criblé par ses ennemis. Le Seigneur ne prend pas quelqu'un parmi eux. Quelqu'un qui est déjà, voilà, qui a peut-être 40 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, mais Dieu va dans une famille, il fait grâce à une famille. Le peuple est en train de souffrir, au lieu que Dieu mette l'onction sur quelqu'un qui est là, bien vivant, qui est déjà dans le peuple d'Israël, parmi le peuple d'Israël. Je suis sûre qu'il y avait au moins 2 justes sur la terre. Je suis sûre qu'il y avait au moins 5 personnes au milieu du peuple d'Israël qui aimaient Dieu de tout son cœur. Le Seigneur pouvait susciter la maman de Samson, par exemple. C'est quelqu'un qui était une femme de prière. On voit que c'est quelqu'un qui était toujours là à se tenir à l'écart. Parce que même quand le Seigneur lui parle, le Saint-Esprit, l'ange de l'Éternel lui parle et il lui dit, tu es stérile, mais tu vas enfanter. Et il lui parle, quand il lui parle, il décrit que l'enfant qu'elle va recevoir dans ses entrailles, ce n'est pas juste un enfant comme ça parce que Dieu veut bénir le peuple, Dieu veut bénir le couple, Dieu veut maintenant déclarer la fécondité. Non, ce n'est pas juste ça, mais le Seigneur dit qu'en plus de vous donner un enfant, je donne un libérateur au peuple d'Israël. Donc imaginez, le peuple est en train de souffrir, au lieu que Dieu oigne par exemple la femme qui est déjà là, comme Déborah par exemple, non, le Seigneur va mettre dans ses entrailles le libérateur que le peuple attend. Donc, les gens sont en train de souffrir, ils sont en train de prier, ils attendent, et Dieu est là. Il met encore un bébé, il faut attendre qu'il naisse, qu'il ait 1 mois, 2 mois, 3 mois. Imaginez le truc. 5 ans, 6 ans. Pendant ce temps, il y a des personnes qui sont en train de soupirer après la délivrance. Il y en a qui attendent que les Philistins arrêtent de dominer. Mais Dieu suscite quelqu'un qui doit encore faire ses classes, qui doit encore grandir, qui doit encore apprendre les choses de Dieu. Pendant tout ce temps, le peuple est en train de soupirer. Le peuple est en train de soupirer.
le peuple reçoit peut-être des paroles de Dieu. La Bible ne nous dit pas qui en ce temps-là parlait au nom du Seigneur. Peut-être qu'il y en avait qui disaient que oui, Dieu nous a parlé, tenons ferme, tenons bon, Dieu enverra un libérateur. Mais tout le monde attend. On attend le libérateur. D'où est-ce qu'il va sortir? On ne sait pas trop. On ne sait pas trop. Et les parents de Samson reçoivent cette orientation du Seigneur, cette directive du Seigneur. Et quand elle parle à cet homme, elle écoute l'ange de l'Éternel parler. À un moment donné, elle va voir son mari et lui dit, il y a un ange, il y a un homme de Dieu qui est venu me parler. L'homme écoute ce que cette femme est en train de dire. Il est quand même un peu sceptique. Il se dit, bon, c'est vrai que nous, on cherche un enfant, on a besoin que Dieu intervienne, mais quand même de là à ce que ça soit nous que Dieu choisisse pour libérer le peuple. Bon, ma femme, quand même, tu aimes Dieu, mais là, quand même, écoute, la prochaine fois, si cet ange vient, appelle-moi. Il faut que moi aussi, j'écoute un peu ce qu'il t'a dit, parce que je ne sais pas si c'est vraiment sûr ce que tu racontes. Et donc, encore une fois, cette femme se met encore à l'écart, en train de rechercher le Seigneur. Cet ange vient pour la visiter. J'aimerais vous dire qu'il y a des endroits comme ça qui doivent être des hôtels que vous aménagez dans vos maisons, peut-être dans un jardin, peut-être pour ceux qui ont les bois, peut-être que ça va être dans les bois, ça va être un endroit précis où vous allez rencontrer le Seigneur. Peut-être que c'est dans un parc où vous allez lever un autel. Il y a une différence entre l'alliance, l'autel et les sacrifices. Vous avez fait une alliance avec Dieu, mais l'alliance est entretenue par un autel. Et sur l'autel, on met des sacrifices. L'autel doit recevoir les sacrifices, doit recevoir les offrandes qu'on fait monter vers Dieu. Il y a des gens aujourd'hui qui ne prospèrent pas dans leur vie parce qu'ils ont certes fait une alliance avec Dieu, mais ils n'ont pas compris que sur l'autel, il faut venir mettre des sacrifices. Donc, il y en a qui disent, moi, j'ai fait une alliance avec le Seigneur, donc je sais que Dieu va m'accorder la grâce du mariage, je sais que Dieu va m'accorder la grâce du travail, je sais que Dieu va m'accorder la grâce pour enfanter, mais ils n'entretiennent pas l'alliance qu'ils ont faite avec Dieu. Ils n'entretiennent pas cette alliance. Pour entretenir l'alliance, pour solidifier l'alliance, il faut mettre des sacrifices sur l'autel. Il faut mettre des sacrifices. Il faut apporter des offrandes sur l'autel. Il faut apporter des offrandes. Et là, quand on voit l'histoire de Samson, voici quelqu'un, le Seigneur dit à ses parents, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Cet enfant, il sera consacré à l'Éternel. Il ne faut pas que le rasoir passe sur sa tête. Ça, c'était le secret de Polichinelle. C'était un secret qui était gardé par la famille. Imaginez depuis tout petit, ou peut-être à un certain âge, les parents de Samson qui lui expliquent que tu sais, tu es appelé à délivrer le peuple d'Israël. Parce qu'il fallait qu'il se prépare à délivrer le peuple. À un moment donné, il fallait qu'il soit conscient de l'appel du Seigneur. À un moment donné, il fallait qu'il réalise que Dieu l'avait suscité comme libérateur. Donc, ses parents devaient lui expliquer son mandat, sa mission de libérateur. Mais encore plus, lui expliquer les lois, ce que le Seigneur avait mis comme loi. Et là, ses parents lui disent que toi, le rasoir ne devra jamais passer sur ta tête. Et là, Samson commence à faire des expériences avec Dieu. Samson, dans les lieux secrets, il rencontre un jour un lion qui vient contre lui. La Bible dit qu'il le déchire. Il déchire le lion de ses propres mains. Il n'utilise pas une arme, mais il déchire le lion de ses propres mains. Comme on déchire un papier, c'était la puissance que Dieu avait mise dans la vie de Samson. Et là, les gens se posent des questions. Et Samson commence à provoquer les Philistins. La Bible dit qu'il cherchait dispute aux Philistins et c'était venu du Seigneur. C'était le Seigneur qui permettait cela. Mais quand vous étudiez la vie de Samson, vous vous rendez compte que Samson, il y a quelque chose qui manquait à Samson. Et c'est le cœur vraiment de mon intervention ce matin. Samson avait l'onction. Samson avait la grâce, il avait la puissance, il avait l'autorité. Mais il manquait quelque chose à Samson. Comme nous, les chrétiens aujourd'hui, nous avons l'onction. Nous voyons des miracles, nous prions pour les gens, nous voyons Dieu guérir, nous voyons Dieu restaurer les cœurs. Mais il nous manque ce que la Bible appelle les entrailles de la miséricorde. Dans Colossiens 3, au verset 12, la Bible déclare ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience.
Voici ce qui manquait à Samson. Samson provoquait les Philistins, mais il ne le faisait pas pour le Seigneur. La Bible déclare que le Seigneur suscitait des occasions pour que Samson puisse se battre contre les Philistins et les soumettre aux enfants d'Israël. Sauf que quand vous regardez la vie de Samson, Samson faisait ça pas pour que le peuple de Dieu soit au repos, pour que le peuple de Dieu expérimente enfin le repos. Samson faisait ça pour lui-même. Il va faire des énigmes aux Philistins et il est là, tranquille, en plein festin. Il demande aux Philistins de trouver. Allez trouver la réponse. Et lui, il est là, il attend. Sa femme lui pose la question. Il dit, écoute, si je n'ai pas donné la réponse ni à mon père ni à ma mère, pourquoi est-ce que ce sera à toi que je vais donner cette réponse? Voilà quelqu'un à qui Dieu a donné un mandat de sauver le peuple, mais qui se retrouve dans la chair avec la puissance de Dieu, avec les guérisons dans ses entrailles, avec la délivrance du peuple, mais dans la chair. Un jour, il va jusqu'à brûler les champs des Philistins, encore une fois, dans la chair. Pourquoi? Parce que un jour, il va pour voir sa femme et son père lui dit, le beau-père lui dit que, écoute, moi, je pensais que tu étais fâché contre ta femme et tout, que tu l'as répudiée. Moi, je l'ai donné à un autre homme. Samson dit que non, aujourd'hui, je vais en finir avec vous. Là, c'est vous qui m'avez provoqué. J'étais tranquille, mais vous allez voir, il va brûler les champs des Philistins parce qu'il est en colère. Pas parce qu'il se dit qu'à un moment donné, il faudrait que Dieu fasse taire ce peuple à un moment donné. Non, il réagit parce qu'il est blessé, parce qu'il est frustré. Et là, il va utiliser les dons de Dieu dans la chair. Samson n'avait pas le fardeau du peuple où il se disait que bon, je vais prier le Seigneur et que Dieu me montre maintenant, voilà, que Dieu me montre maintenant comment faire pour détruire ses ennemis. Détruire les ennemis du peuple. Combien de fois aujourd'hui on a fait des miracles? Combien de fois aujourd'hui on a même prêché l'évangile pour montrer aux gens qu'on avait des dons de guérison? Combien de fois on a prié pour les gens pour montrer que Dieu nous avait donné la puissance, mais sans avoir les entrailles de miséricorde? Combien de fois on a prié pour nos nations sans avoir les entrailles de miséricorde? Combien de fois? Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui, les entrailles de miséricorde. La Bible dit dans ce texte de Colossiens, ainsi donc comme des élus de Dieu, comme des gens qui ont été appelés par le Seigneur, comme des gens qui ont été suscités par Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. La Bible dit, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Quand on a les entrailles de miséricorde, on pleure devant le Seigneur. Quand on a les entrailles de miséricorde, on fait comme la Bible dit dans le texte d'Ézéchiel que nous avons lu, point de repos pour nous. On se tient devant Dieu, on s'attend à Dieu. On ne prie pas pendant 21 jours et après on disparaît de la circulation en se disant que c'était bien le programme des pasteurs Lannoy, franchement, c'était fort ces temps-là. Et puis on reste assis, on oublie tous les enseignements qu'on a reçus pendant ces 21 jours, alors que pendant ces 21 jours, le Seigneur est en train de susciter un fardeau, de réveiller un fardeau en nous. Mais on attend. Un jour, comme ça, on voit un programme sur les Caraïbes, sur les Antilles, et on se met dans le programme, on prie, et on ressent encore des choses au-dedans de nous. On ressent encore le fardeau, et là, on est à fond pendant 2 jours, pendant 3 jours de retraite, peut-être dans un programme, et on prie à fond. Et quand c'est terminé, c'est terminé. C'est terminé. Et vraiment, pasteur Lannoy, le Seigneur m'a mis à cœur de vous partager cette parole. Il faudrait que tout au long de l'année, il y ait un plan, il y ait un programme en faveur de l'intercession des âmes. C'est-à-dire que chaque mois, vous devez publier sur les réseaux de Martinique Réveille-toi des sujets de prière. Chaque mois, vous devez avoir un sujet pour la prière, pour les Antilles, pour les Caraïbes. Chaque mois, vous devez relâcher la pensée du Seigneur. Vous devez demander à Dieu sa pensée et ne pas rester 21 jours à fond et disparaître à un moment. Chaque mois, vous devez sensibiliser, continuer à sensibiliser le peuple de Dieu sur le réveil des îles. Vous devez susciter des libérateurs, mais des personnes qui ont les entrailles de la miséricorde. Vous devez parler, vous devez donner la pensée du Seigneur pour chaque mois. Vous devez communiquer, réveiller les héros qui sommeillent chaque mois. Vous devez pour chaque mois de l'année, vous devez planifier les extraits des enseignements que le Seigneur communique pendant ces 21 jours pour pouvoir influencer l'intercession des chrétiens en faveur des Antilles, en faveur des Caraïbes. Vous devez amener le peuple de Dieu
à prier sans cesse, à prier sans cesse. La Bible dit qu'il cherche un homme qui s'attend à lui, un homme qui soupire après lui, un homme qui veut voir la guérison des peuples et des nations. Pas quelqu'un qui, sous le feu de l'onction, hein, vient et puis il prie, après il s'en va. Vous savez, on n'a pas besoin de l'onction pour pouvoir manifester la gloire de Dieu. L'onction est en nous. La Bible dit que l'onction qui est en vous vous enseignera toutes choses. Cette onction est en nous. Elle ne dépend pas de nous, elle dépend du Saint-Esprit. Dès l'instant où le Saint-Esprit vient en nous, alors que nous recevons Jésus dans notre cœur, Dieu nous communique déjà l'onction. Donc l'onction est en nous. Ce qui fait que lorsqu'on prie pour les gens, il peut avoir des guérisons, il peut avoir des miracles, il peut avoir la restauration. Ça, c'est en nous. Mais les entrailles de miséricorde, Dieu recherche. Dieu recherche. C'est pour cela qu'il dit qu'il cherche un homme. Pourquoi? Parce qu'il ne trouve pas quelqu'un qui soupire. Il ne trouve pas quelqu'un qui s'attend à lui. Ça ne dépend plus de l'onction. Ça ne dépend plus de l'onction. Mais ça dépend de nous, de qui nous sommes. Qui nous sommes en tant qu'évangélistes aujourd'hui? Qui nous sommes en tant qu'intercesseurs aujourd'hui? Est-ce qu'on porte les peuples pour un mois, pour 21 jours, pour 3 jours? Ou c'est vraiment en nous? Qu'est-ce que nous faisons pour nos nations? Qu'est-ce que nous faisons pour les Caraïbes? Qu'est-ce que nous faisons pour les îles au quotidien? Qu'est-ce que nous enseignons? Quand nous faisons nos programmes, qu'est-ce que nous enseignons? Qu'est-ce que nous enseignons? Pasteur Michael, il faut faire parfois dans l'année un séminaire sur l'intercession, un séminaire sur l'évangélisation, que Martinique Réveille-toi puisse programmer des temps où il entretient la flamme pour la guérison des peuples, pour la guérison des nations. Parce qu'il y a des gens qui peuvent recevoir le fardeau, mais qui ne sauront pas comment déployer ce fardeau, qui ne sauront pas comment faire pour prier. Ils ont appris pendant 3 heures, pendant 2 heures, pendant 5 heures, que voilà, on doit prier, et voilà, on a prié ensemble, mais après le programme, ils ne savent plus comment faire. Ils sont limités. Donc, il faut entretenir cette flamme-là. Et la Bible nous dit dans ce texte de Colossiens que les entrailles de miséricorde sont remplies d'humilité, de bonté. Quand on étudie l'intercession dans la parole de Dieu, la Bible dit que Jésus intercède pour nous. Et en grec, la Bible dit qu'il est plein de bonté devant le Seigneur, devant le trône de la grâce où il intercède pour nous. Et c'est ce que Colossiens dit. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Un intercesseur doit être plein d'humilité, se tenir devant le Seigneur et dire, Seigneur, c'est vrai qu'on a prié, nous n'avons pas à nous réjouir ou nous glorifier, mais là, agis encore, Seigneur. Manifeste encore ta grâce. Nous soupirons après toi. Seigneur, point de repos pour nous tant qu'on ne voit pas la guérison. Point de repos pour nous tant que la rapine ne cesse. Point de repos pour nous tant que l'étranger n'est pas est toujours opprimé. Point de repos pour nous tant que le malheureux et l'indigent sont encore spoliés. Seigneur, point de repos pour nous. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Aujourd'hui, Dieu veut que nous allions au-delà de l'onction. Samson avait l'onction, mais Samson n'était pas revêtu d'entrailles et de miséricorde. Samson ne pleurait pas sur le peuple d'Israël en disant, Seigneur, vraiment étends ta main. Regarde les Philistins, ce qu'ils font à ton peuple. Viens au secours. Non, non, non. Samson voulait montrer aux Philistins qu'il était puissant, qu'il avait reçu la puissance de Dieu, qu'il était capable de les battre. Il pouvait être 100, 200, 500, 1000. Il voulait montrer aux Philistins qu'il avait reçu des dons de Dieu. Mais vous n'allez jamais voir dans les Écritures un Samson qui est là et qui dit à Dieu, viens au secours de ton peuple. Et le Seigneur a suscité quelqu'un comme Moïse. Moïse était un intercesseur. C'était vraiment l'intercesseur par excellence pour le peuple d'Israël. Quand on voit la vie de Moïse, comment il se tenait devant le Seigneur, quand bien même le Seigneur avait résolu d'en finir avec ce peuple qui avait un coup raide, comme dit la Bible, Moïse se tenait là devant le Seigneur, au point où il disait, Seigneur, si tu veux même enlever mon nom du livre de vie. Parce que le Seigneur avait de l'affection pour Moïse. Le Seigneur se réjouissait de ce que Moïse faisait. Le Seigneur, par-dessus tout, se réjouissait du cœur de Moïse. La Bible dit que c'était un homme fort patient, au-delà de ce que Israël faisait. Moïse était là. Il soupirait. Il voulait voir Dieu agir. Et il était là chaque jour. Et le Seigneur lui dit que toi, franchement, tu es sans reproche. Toi, je te mets. Ton nom est inscrit. De fait, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Mais Moïse, lui, ne s'est pas dit, oui, oh, alléluia.
Vraiment, Dieu est fort. Voilà ce que j'ai fait pour le peuple. J'ai sorti le peuple de la misère et tout. Dieu a même inscrit mon nom dans le livre de vie. J'ai fendu la mer Rouge en deux. J'ai défié les magiciens de Pharaon et tout. Non, non, non. Moïse ne s'est pas arrêté là. Il a dit à Dieu, non, tu as donné des paroles à ce peuple, Seigneur. Et moi, je refuse d'être seul, inscrit dans le livre de vie. Seigneur, si tu veux même, tu enlèves mon nom du livre de vie. Enlève mon nom du livre de vie. Mais moi, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Et ta gloire, c'est que ce peuple arrive à Canaan. Il faut que ce peuple arrive à Canaan. Tu ne peux pas le détruire dans le désert. Moïse lui dit que non, mais qu'est-ce que les gens vont dire, Seigneur? Voici le pouvoir que l'intercesseur a. Je vous assure que l'intercesseur a un pouvoir que lui-même ne soupçonne pas. L'intercesseur a la capacité de faire changer les plans de Dieu. L'intercesseur a la capacité de faire changer les décisions de Dieu. L'intercesseur a la capacité d'incliner le cœur de Dieu. Il dit à Dieu, Moïse il dit non Seigneur, non tu ne peux pas. Mais qu'est-ce que les gens vont dire? Que tu les as sortis d'Égypte, cette puissance que les gens craignent. Toi seul, tu as fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte et regarde comment tu les as sortis. Tu as défié les magiciens, tu les as détruits, tu as fendu la mer Rouge en deux, tu as tué les premiers-nés des Égyptiens, tu as amené la lèpre, tu as amené des fléaux sur l'Égypte. Tous les peuples qui environnent l'Égypte, cette grande puissance était au courant de ce que tu as fait. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire si tu enterres ce peuple dans le désert? Qu'est-ce qu'ils vont dire, Seigneur? Moïse est en train d'attirer l'attention de Dieu sur lui. Non pas lui, Moïse, mais l'Éternel. L'intercesseur doit être focalisé sur les intérêts de Dieu. Et Moïse était préoccupé par la réputation du Seigneur. Il dit à Dieu, non, toi, tu ne peux pas faire ça. Non, Seigneur, non, non, non. Toi, tu es l'Éternel des armées. Toi, tu n'es pas n'importe qui. Non, pourquoi est-ce que les gens diraient que non, mais où est leur Dieu? Mais il les a fait sortir d'Égypte pour les faire mourir dans le désert, mourir de faim, mourir de soif, et même dans sa colère, il les a détruits. Non, Seigneur, non. Les gens ne peuvent pas dire ça de toi. Toi, tu n'es pas un Dieu qui manifeste ta colère comme ça de façon injuste. Non. Toi, tu es un Dieu plein de bonté. Alors, use de patience. Use de patience. Voilà Moïse, le grand intercesseur, qui se tient là devant le Seigneur. Il dit non, Seigneur. Non, il faut que tu uses de patience. Si tu veux, tu enlèves mon nom du livre de vie. Ce n'est pas une gloire pour moi d'aller seul au ciel. Enlève mon nom si tu veux. Ce n'est pas du tout une gloire pour moi. Et je vous assure, ce n'est pas une gloire pour nous en tant que chrétiens d'aller tout seul au ciel et de laisser dans nos familles des gens qui sont en train de croupir sous le poids de la drogue, sous le poids de la violence, sous le poids des puissances des ténèbres, sous le poids des malédictions, de la pauvreté. Ce n'est pas une gloire pour nous, bien-aimés, que de vivre le royaume de Dieu, la paix, la justice, la joie par le Saint-Esprit, de bénéficier des grâces de Dieu et de laisser là, dans nos familles, dans nos nations, des gens qui sont en train de souffrir. Ce n'est pas une gloire pour nous. Qu'est-ce que vous faites de l'évangile que vous avez reçu? Est-ce que les gens dans votre famille déjà savent que vous êtes chrétien? Et quel est le discours que vous tenez envers ces familles? Il y en a parfois, ça va être, mais oui, dans ma famille, c'est difficile. Les gens sont difficiles avec moi. Ce sont des gens qui sont toujours en train de se moquer de moi, de ma foi chrétienne, ou même, c'est des problèmes relationnels. C'est parfois mon père. Ça ne va pas avec mon père, ça ne va pas avec ma mère, ça ne va pas avec mes cousins, etc. Moi, je ne peux pas parler du Seigneur dans ma famille parce que dans ma famille, je suis rejetée. Donc, je ne peux pas parler de Dieu. Bien-aimé, Dieu vous a positionné dans votre famille pour que la grâce que vous avez reçue soit communiquée. Jésus a souffert l'ignominie. Jésus a souffert la honte. Jésus a souffert l'opprobre. Il a souffert, on a craché. On est allé jusqu'à cracher sur lui. Mais la Bible dit qu'il a quitté sa gloire. Il a quitté sa gloire. Il a quitté sa gloire. Il a renoncé à la gloire. Et c'est ce que Moïse a fait. Quand vous voyez l'histoire de Moïse, il y a vraiment plusieurs similitudes avec Jésus. Quand ils naissent, eh bien, les rois à cette époque-là, aux deux époques, veulent tuer les garçons. Hein? Ils veulent en finir parce qu'ils entendent parler d'un libérateur qui arrive. Ils veulent tuer les garçons. Il y a toute une oppression sur le peuple. Et quand vous étudiez la vie du Seigneur Jésus et celle de Moïse, vous voyez que Moïse était vraiment une préfiguration du Christ. Et le Seigneur a renoncé à sa gloire. Moïse a renoncé à la gloire d'être tout seul de cette génération inscrit dans le livre de vie.
Il pouvait être le seul de cette génération à être inscrit dans le livre de vie. Mais il a refusé cette gloire. Il a dit au Seigneur non. Il a dit non. Moi, je n'ai pas besoin de la gloire. Moi, j'ai compris que les peuples doivent être guéris aujourd'hui. Et j'ai compris la mission que tu m'as donnée. Contrairement à Samson, Moïse, lui, avait compris sa mission. Et il dit à Dieu, non, non, non. Moi, j'ai compris ma mission. Je sais pourquoi j'ai été envoyé sur terre. Et je refuse les couronnes. Je refuse la gloire, Seigneur. Je sais pourquoi. Quand nous avons commencé le ministère avec mon époux, on venait de terminer nos études. Et moi, je venais de terminer un Master 2 en banque, assurance. Et je cherchais du travail. Je cherche du travail. Et là, sur Bordeaux, je n'ai aucune possibilité. Et je passe des entretiens. Et je vais jusqu'à Paris pour passer les entretiens et j'ai l'espoir qu'on me recrute pour Bordeaux. Et quand je vais à Paris, on me dit, oui, votre CV nous intéresse, c'est tout, mais c'est pour Bordeaux. Quand on me présente le salaire, alors là, je vous assure, c'était vraiment alléchant, quoi. Je regarde le salaire et on me dit, c'est Paris. Et quand je monte sur Paris, je sais ce que Dieu m'a dit sur Bordeaux. Et là, je reviens, je dis non, je n'accepte pas l'offre. Quelque temps plus tard, c'était BNP Paribas à cette époque qui m'avait contacté. Quelque temps plus tard, il y a le CIC qui me contacte et qui me dit que mon CV les intéresse et tout. Ils aimeraient m'avoir en entretien. Je passe l'entretien et tout. Le salaire était mieux que la BNP. Et là, le Saint-Esprit me rappelle la mission qu'il m'a donnée. Et là, on me dit, oui, votre CV a été retenu, etc. Vous avez bien passé les tests. On vous propose un poste pour Montpellier. Le Saint-Esprit me rappelle que c'est Bordeaux. L'appel, c'est pour Bordeaux. Je dis, Seigneur, il n'y a rien à Bordeaux. Il n'y a rien, Seigneur. Il n'y a aucune ouverture. Le Seigneur me dit, les libérateurs cassent les cailloux. Tout libérateur a une histoire avec Dieu. Tout libérateur a une histoire avec Dieu. Et là, j'avais ma maman. Ma maman est une femme de prière. Et à chaque fois, elle m'écrivait, mais depuis là, tu ne trouves pas du travail? Tu ne passes pas d'entretien? Je dis, si, maman, je passe des entretiens. Mais qu'est-ce que tes entretiens donnent et tout? Je dis, pour l'instant, il n'y a rien. Il dit, tu es sûre? Je dis, non, il n'y a rien, maman. Il n'y a rien. Pour l'instant, il n'y a rien. Et je continue à prier. Et je disais au Saint-Esprit, je vais payer le prix, Seigneur. Je vais payer le prix. Tout libérateur a une histoire avec Dieu. Tout libérateur a une histoire avec Dieu. Un intercesseur a une histoire avec Dieu. Un intercesseur a une histoire avec Dieu. Vous écrivez une histoire. Là, dans vos familles, vous écrivez une histoire. Il y a des gens qui vont vous dire que, mais toi, pourquoi est-ce que tu restes toujours dans le même travail? Mais peut-être que Dieu vous a parlé par rapport à ce travail. Pourquoi tu restes dans ce foyer où ton mari est en train de te rabaisser, t'humilier tous les jours? Mais certainement, Dieu vous a parlé, que la délivrance arrive. Pourquoi est-ce que tu restes là tous les jours à être insulté par un chef? Mais peut-être que Dieu vous a parlé par rapport à cette entreprise. Peut-être que Dieu vous a dit que c'est là qui va vous élever. Tout libérateur a une histoire avec Dieu, bien-aimé. Tout libérateur a une histoire avec Dieu. C'est pourquoi la Bible parle de la gloire à venir. Il y a des choses que vous ne voyez pas aujourd'hui que Dieu a préparées pour vous. Mais si vous ne payez pas le prix, bien-aimé, il y a des couronnes que vous allez avoir. Pour ce qui est du travail, par exemple, vous allez déménager, avoir de l'argent, mais derrière, vous n'allez pas remplir le mandat. Ce pourquoi Dieu vous a envoyé sur la terre, votre destinée. Vous n'allez pas vivre votre destinée sur la terre. Les gens autour de vous seront même contents de jouir de la bénédiction que Dieu vous aura faite. Mais vous n'allez pas vivre votre destinée sur la terre. Ce pourquoi Dieu vous a créé. Ce pourquoi Dieu vous a créé. La Bible déclare que Jésus a enduré les souffrances pour nous guérir. Il a enduré la honte pour nous guérir. Il pouvait se dire que non, Seigneur, là, c'est trop compliqué. Dans le jardin, c'était chaud. À un moment donné, là, c'était compliqué, quoi. C'était compliqué. Dieu ne lui avait pas tout montré des souffrances qu'il allait vivre sur la terre. Et là, le Seigneur a dû envoyer un ange dans le désert pour le fortifier. Envoyer un ange là, dans le jardin, pour le fortifier. Parce que là, ça devenait difficile. Jésus était à la limite. C'était chaud. À un moment donné, il dit, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Quand on arrive là, à ce niveau, on se dit, ouais, là, j'ai tout laissé tomber pour le Seigneur. J'ai laissé mes diplômes pour Dieu. J'ai laissé ma gloire, mes couronnes pour le Seigneur. J'ai laissé des bons salaires pour le Seigneur. J'ai laissé peut-être des contrats, des gros contrats pour le Seigneur. Je me souviens alors que j'étais après
je suis rentrée dans l'entrepreneuriat. Et pour mon entreprise au Gabon, je devais livrer à la Cour des comptes du Gabon des produits qu'ils m'avaient commandés. Et là, je vois avec le fournisseur, ici en France, le fournisseur me dit, bon, Madame Abouadi, votre facture est assez élevée. Nous avons l'habitude de travailler avec des clients en Afrique et tout. Vous savez, la douane coûte cher, nous en sommes conscients. Écoutez, on peut vous faire une facture pour pouvoir diminuer en fait sur la facture le montant global de la facture pour que vous puissiez payer moins de taxes douanières à l'entrée au Gabon. Si encore il me diminue la facture en vérité, hein, non, c'est juste sur les papiers, quoi. Vous voyez comment le diable agit. Il vous présente l'iceberg, la partie voilà, visible de l'iceberg, là. Mais dans le fond, là-bas, vous rentrez dans le compromis. Dit non, ça va vous alléger, c'est compliqué et tout. J'ai dit non. J'ai dit, vous me donnez ma facture, c'est la facture que je vais présenter à la douane. Je payerai la douane qu'il faut. Je payerai les taxes qu'il faut, mais je refuse le compromis. Je refuse le compromis. Bien aimé, il y a des choses qui semblent parfois faciles. Il y a des opportunités parfois qui vont venir à vous, qui seront tellement belles, mais Dieu ne sera pas là-dedans. Dieu ne sera pas là-dedans. C'est pourquoi il faut discerner les temps, comme les fils d'Issachar. Et les temps que nous sommes en train de vivre, ce sont des temps où Dieu veut guérir. Dieu veut restaurer nos nations. Mais il veut trouver dans notre cœur un fardeau. Un fardeau qui ne brûle pas pour un jour, pas pour 2 jours, pas pour 21 jours, mais un fardeau qui brûle en nous. Et la Bible appelle cela les entrailles de miséricorde. C'est-à-dire que nous souffrons dedans de nous. C'est-à-dire que la condition des gens ne nous laisse pas indifférents. On ne dit pas, oh, mais tu sais, en Martinique, c'est toujours comme ça. Mais ça sont les Martiniquais, ça. Non. Dieu ne veut plus que vous parliez comme ça de votre nation. Oh, mais tu sais, non, mais la Guadeloupe, mais c'est toujours comme ça en Guadeloupe, ça ne changera pas. Vous entendez même des chrétiens parler comme ça sur la situation de leur pays. Non, mais vous savez, mais c'est normal, ça c'est la Guadeloupe, ça fonctionne comme ça. Oh, mais c'est à Saint-Martin, les gens sont comme ça. Les gens sont comme ça à Saint-Martin. En fait, ça ne vous pousse plus à prier. Ça ne vous pousse plus à pleurer devant le Seigneur. Ça ne vous pousse plus à crier, à supplier Dieu d'agir. Ça vous laisse indifférent. Mais pendant 21 jours, vous allez crier à Dieu, oui, Seigneur, agis, Seigneur, étends ta main, manifeste ta grâce. Le Seigneur dit que toi, là, tu as oublié tout ce que tu as dit. Tu as oublié ce que tu as raconté. Il y a 2 jours seulement, tu parlais de ton pays, là, en train de rabaisser le pays, en train de te dire, non, mais les jeunes, hein, ouais. Mais à Saint-Martin, les jeunes, ils sont comme ça, mais c'est normal. Comment ça, c'est normal? C'est-à-dire qu'on a normalisé ce que le diable fait dans nos nations et on ne prie plus. On n'intercède plus. On ne soupire plus après Dieu. On n'a plus ce feu au-dedans de nous pour voir le Seigneur manifester sa gloire, pour voir Dieu agir. Non. On n'a plus cette flamme. On ne parle même pas de ce programme. Hein? Dans nos familles, on a des chrétiens qui sont là avec nous pour dire que notre pays a besoin d'un réveil. On ne parle même pas de ce programme. On ne partage même pas. Non. On ne fait pas écho. Non. Mais on vient tous les matins, tout seul. On vient tout seul. Alors qu'on connaît beaucoup d'Antillais, on connaît beaucoup de personnes de notre île, mais on vient tout seul. On vient tout seul et on prie. Oh oui, Seigneur, agis, manifeste ta grâce. Oh, c'était super. Non, mais ces temps de prière, c'était fort. Ce matin, c'était fort. Tout seul. Tout seul. On revient le lendemain. Encore une fois, tout seul. Je prie vraiment que vous puissiez, dans vos entrailles, trouver cette énergie, ce feu pour l'évangile et vous dire non. Quand le Seigneur promène ses regards et qu'il traverse les nations, qu'il traverse tout le pays, qu'il s'arrête dans ma maison parce qu'il entend les cris qui montent vers lui en faveur du pays. Que le Seigneur fasse une pause sur ma maison parce qu'il entend les cris. La Bible déclare dans le psaume 115 au verset 16, « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. » Les cieux sont les cieux de l'Éternel. C'est-à-dire, comme dit la Bible, Dieu est assis sur son trône, il fait ce qu'il veut, là-bas, dans le ciel. Mais nous, il nous a donné la terre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes responsables de ce qui se passe sur la terre. Nous sommes responsables. C'est pourquoi il dit que ce que vous avez lié sur la terre
Ça sera lié dans les cieux. La Bible ne dit pas dans Matthieu 18, Matthieu 18, 18, la Bible ne dit pas que ce que vous allez lier dans les cieux sera lié sur la terre. Non, non, non. Le Seigneur nous dit que ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. C'est-à-dire que ce que vous allez décider là, sur la terre, nous, on va faire la même chose dans le ciel. Si vous déclarez que c'est la saison pour l'évangile, nous aussi, on va dire que c'est la saison pour l'évangile. Si sur la terre, vous dites que c'est la saison pour la guérison des familles, nous, on sera en mouvement dans le ciel pour la guérison pour les familles. C'est pourquoi il dit qu'il a donné la terre au Fils de l'homme. Et dans Matthieu, il dit, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. C'est-à-dire que ça se passe sur la terre désormais. C'est sur la terre désormais que les choses se passent et le ciel ne fait que suivre ce que nous on fait. On va à gauche, Seigneur, on va à gauche. OK. C'est vous qui décidez sur la terre. C'est vous qui décidez sur la terre. Vous avez décidé que c'est la guérison des couples. Eh bien, on y va. On va guérir les couples. Allez, les anges qui sont mandatés pour les couples, allez-y. Parce que sur la terre, mes serviteurs ont décidé que, voilà, c'est pour la guérison des couples que nous sommes sortis ce mois-ci. C'est pourquoi Jésus, quand il se mettait à prier, dans Marc 1, au verset 35, la Bible dit que tôt le matin, il sortait pour prier. Il allait prier. Et là, les disciples se mettent à le chercher. Et quand ils arrivent, le Seigneur leur dit, allons-y dans les bourgades voisines parce que c'est pour cela que je suis sorti. C'est-à-dire que dans la prière, le Seigneur recevait son programme. Et là, il dit à ses disciples, allons-y dans les bourgades voisines. C'est pour cela que nous sommes sortis. Ce qui fait que le mouvement des anges autour de Jésus était mobilisé parce que Jésus orientait les anges. Il disait que voilà, on est sorti pour cette partie du pays. Allons-y guérir. Et la Bible nous montre par la suite les guérisons, les miracles. Parce qu'il décidait sur la terre et les anges suivaient. C'est ce à quoi Dieu nous appelle en tant qu'intercesseurs bien-aimés. Pour guérir nos nations, il faut qu'on soit conscient du mandat que Dieu nous a donné. Il faut qu'on soit conscient de notre mission. Il faut qu'on soit conscient, par-dessus tout, qu'on peut tout faire pour gagner la terre, gagner des millions, aller travailler tous les jours, avoir un bon salaire, bien-aimé. Ce n'est pas pour ça que Dieu nous a mandatés sur la terre. C'est pour la guérison des peuples, je vous assure. C'est bien. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas travailler, qu'on ne doit pas avoir moi-même au quotidien, je travaille, je développe mes affaires. Ce n'est pas ça, bien-aimé. Mais c'est-à-dire qu'en le faisant, je comprends que le salaire que Dieu me donne, que les richesses que je peux aller chercher tous les jours, en fait, ça doit contribuer au salut des âmes. Ça doit contribuer au salut des âmes. C'est-à-dire que la plateforme Martinique Réveille-toi doit avoir des partenaires, pas pendant les 21 jours, mais des partenaires qui sont là, qui disent, pasteur, moi, chaque mois, je veux donner 50 € pour le salut des âmes. Je ne sais pas ce que Dieu vous a demandé de faire, mais j'ai ce fardeau pour les âmes. Moi, chaque mois, je veux donner 20 €. Chaque mois, je veux donner 50 €. Chaque mois. Parce que j'ai compris que ma mission sur la terre est attachée au salut des âmes. Et je ne veux pas dormir tranquille, aller et venir, vivre ma vie, demander à Dieu de me bénir, de me restaurer, de me guérir, sans pour autant vivre ma mission sur la terre. Bien-aimé, notre destinée, c'est d'amener les peuples à être guéris, restaurés, amener les familles à expérimenter le salut. Nous avons reçu ce salut, nous devons partager. Nous devons le partager. Voici les paroles que le Seigneur a mises sur mon cœur pour chacun d'entre nous ce matin. Bien-aimé, pendant que j'étais en train de préparer cette intervention, le Seigneur me disait, il faut réellement qu'on se repositionne en faveur des âmes. Il faut qu'on se repositionne, il faut qu'on se batte pour que les âmes soient davantage sauvées. Vous savez, Sarah est en train de parler de cette plateforme des femmes sur laquelle je donne des formations. Et le Seigneur me disait encore cette année, c'est pour la guérison, c'est pour la guérison. Et chaque fois je me bats, je dis, Seigneur, je veux déployer les moyens pour guérir davantage. Que ces femmes ne viennent pas et repartent les mêmes. Seigneur, je veux qu'en ressortant de chaque formation, elles soient guéries, elles soient restaurées. Qu'en repartant, elles sortent de là avec une parole pour leur fils qui est dans la délinquance, pour leur mari qui est dans le trouble, la dépression, qu'elles sortent de là avec quelque chose. Seigneur, je veux déployer les moyens. Je veux davantage déployer les moyens pour la guérison de ces femmes. Le but, c'est que ça ne soit pas que je sois vue ou que l'on dise « Ah, mais vraiment, non, mais cette femme a l'onction, dis donc. » J'aimerais moi entendre des choses du style « Je suis venue fatiguée pour assister à une formation. Le Seigneur m'a redonné l'espérance.
Je suis venue, j'avais envie de divorcer. Je me suis dit, bon, je veux juste assister à la formation. Mais pendant que j'étais en train d'assister à cette formation, Dieu a réveillé l'espoir pour mon couple. Et ça, c'est ma récompense. Ça, c'est ma récompense. Et c'est ça à quoi Dieu nous appelle aujourd'hui. C'est-à-dire que l'on mette toute notre énergie, tout ce que nous gagnons, en fait, au service de l'Évangile. Les temps sont courts et le diable est en train d'envoyer le maximum en enfer. Il faudrait que nous, on se positionne pour dire non. Avec ce que nous avons, Seigneur, nous voulons sauver le maximum. Nous voulons sauver le maximum. Nous allons prier. J'aimerais élever la voix et prier. Seigneur Dieu de grâce, Seigneur, ces paroles sont les miennes. Ces paroles sont pour chacun d'entre nous ici ce matin. Seigneur, en préparant ces temps, tu m'as montré l'urgence de l'Évangile. L'urgence, Seigneur, l'urgence. Et tu m'as montré combien il faut déployer les moyens pour que le nom de Jésus soit entendu dans nos nations. Et tu m'as montré combien même on ne voit pas ces personnes se manifester. Seigneur, il faut que notre voix soit entendue. Il faut que nous parlions du Seigneur. Il faut que nous parlions de l'Évangile. Il faut que nous parlions de ce Jésus qui guérit et qui sauve. Et par-dessus tout, nous tenir à la brèche et supplier le Père, tenir à la brèche pour interdire, pour lier sur la terre tous ces esprits qui agissent pour conduire des hommes, des femmes, des enfants, Seigneur, des jeunes, à la dépravation pour qu'ils soient liés, Seigneur, dans les liens de l'enfer. Seigneur, nous venons ce matin dire, Seigneur, remplis-nous d'entrailles de miséricorde. Remplis-nous d'entrailles de miséricorde. Remplis-nous d'entrailles de miséricorde. Donne-nous ce fardeau, Seigneur, pour les âmes. Donne-nous ce fardeau pour les âmes, Seigneur. Vraiment manifeste ta grâce, ô Dieu. Manifeste ta grâce, Seigneur. Je viens ce matin prier afin que tu réveilles ce matin dans nos entrailles, les entrailles de chacun ici, le feu pour l'évangile, le feu pour l'intercession, la prière en faveur des âmes perdues. Seigneur, donne-nous de ne pas rechercher à faire des œuvres pour notre propre gloire. Donne-nous de ne pas être ces libérateurs comme Samson, mais être de ceux-là qui sont des Moïse que tu suscites pour le peuple. Qu'une grande grâce repose sur chacun ici ce matin. Que ton nom soit glorifié pour ce que tu vas accomplir, Seigneur, ô Dieu. Que toute la gloire te revienne, Père très saint. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Merci, Seigneur. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, Pasteur Nina. Merci beaucoup pour les paroles aussi que tu as données, que tu nous as données par rapport au ministère. C'est des choses auxquelles on a pensé. Le Seigneur nous a parlé dessus en début dans la première semaine. Le Seigneur me montrait qu'il fallait lever on va dire, une armée d'intercesseurs pour la guérison des peuples et des nations. Et on n'en avait pas encore parlé jusqu'à présent parce qu'on était en train de méditer dessus. Là, c'était vraiment une confirmation. Et on va vraiment travailler à tout ce que tu nous as dit. En tout cas, ce sont vraiment des confirmations. Et on le fera en sorte on va communiquer aussi dessus. Et l'objectif que le Seigneur nous a mis sur notre cœur, c'est de lever 500 intercesseurs pour la guérison des peuples et des nations. C'est pas 50, c'est pas 5, c'est 500. Et du coup, on ne sait pas comment ça va se passer, mais on sait que Dieu est derrière sa parole et il mettra toutes choses en place pour pouvoir arriver à son objectif à lui. Vous pouvez également, si vous souhaitez, vous avez à cœur de soutenir l'œuvre que le Seigneur a mis sur notre cœur, vous pouvez le faire à l'adresse qui est dans le chat, on l'a mis pendant la prière, www.martiniqueréveille-toi/soutenir. Si vous allez directement sur le site, vous pourrez voir l'onglet pour soutenir. À ce moment-là, vous pouvez soutenir par carte bleue, par chèque, par PayPal aussi, c'est possible. Donc vraiment, toutes les personnes qui ont à cœur de nous soutenir. Si vous souhaitez faire partie de cette équipe, on va dire comme ça, d'intercesseurs, vous allez être les pionniers de ces 500 intercesseurs. Vous pouvez également vous inscrire en nous envoyant un mail à l'adresse suivante, martinique-réveille-toi@gmail.com. Et puis, on va ensemble constituer cette équipe, cette armée d'intercesseurs pour la guérison des peuples et des nations. Et je crois que ça va aller bien au-delà de la Caraïbe et des territoires d'outre-mer. Ce sera vraiment une équipe, dans notre vision, c'est vraiment une équipe qui va prier pour le réveil des peuples et des nations
Donc, du coup, voilà, qui vont soutenir également les ministères dans l'œuvre d'évangélisation. Voilà, je pense qu'on a vraiment tout dit. Merci beaucoup, Pasteur Nina, pour ce message qui vient encore nous fortifier. Là, c'est vraiment un séminaire pour les intercesseurs que nous sommes. Et comme tu as dit, on va mettre en place toutes les actions que tu as pu nous libérer que tu as pu nous dire de la part du Seigneur pour que nous puissions atteindre les objectifs, non pas les nôtres, mais ceux du Seigneur. Voilà, merci beaucoup. Que le Seigneur, en tout cas, bénisse votre ministère, vous et toi et le pasteur Sosten, que nous avons la joie aussi de le recevoir aussi cette semaine, je le précise entre parenthèses. Mais merci vraiment beaucoup pour tout ce que tu as fait. Voilà, Sarah, merci également pour ton intervention du début. Est-ce que nous avons d'autres annonces à faire? Alors oui, c'est des annonces habituelles. Merci, Pasteur Nina, pour tout ce que tu nous as donné ce matin, cette nourriture qui vient nourrir nos âmes, mais surtout qui nous repositionne aussi. Gloire soit rendue à Dieu pour les entrailles de miséricorde. Alors, Pasteur Michael, pour les annonces, c'est quasiment les mêmes. Je pense que les habitués le savent. La chambre haute est disponible 24 heures sur 24. Comme je le dis depuis le départ, c'est comme la piscine de Bethesda. Connectez-vous, plongez dedans, prenez le miracle, priez pour les âmes, citez les noms de vos familles qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Cette plateforme est disponible et disposée dès le début de ces temps de 21 jours parce que le Saint-Esprit a déjà mis son sceau. Donc, le Seigneur a déjà validé. Toutes les paroles que vous viendrez dire durant ces temps seront vraiment des paroles portées. Donc, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez un sujet de prière, un témoignage à martiniquereveille-toi@gmail.com ou laissez votre message sur la plateforme durant les 24 heures puisque nous sommes connectés. Il y a des veilleurs qui sont là également. Si vous arrivez à être connecté en même temps que 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 veilleurs, n'hésitez pas à écrire, à demander la prière. Je me rappelle, mon mari a déjà pris des personnes dans des salles annexes pour prier avec elles, pour les soutenir, parce que vraiment le besoin et l'heure, c'est la prière pour le salut des âmes. Et surtout cette semaine, on parle de guérison. Donc, si vous êtes malade, vous connaissez une personne qui est malade, n'hésitez pas à venir prier pour elle, à citer son nom ou même à écrire le sujet de prière sur la plateforme ou par email. Donc, 24 heures sur 24, connectez-vous. Il y a un programme bien précis qui va être transmis dans quelques minutes sur justement le groupe WhatsApp et également sur nos plateformes digitales, notamment Facebook et Instagram. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, mettre sur vos statuts. Je vous assure qu'il y a une personne dans votre entourage qui attend vraiment d'avoir l'occasion de venir prier dans ces temps que nous vivons tous ensemble. Et n'hésitez pas vraiment à partager sur vos statuts, même si vous pensez que ça ne va pas intéresser quelqu'un, mais je vous assure, le Seigneur, et c'est ce qu'il fait. Il y a une personne qui attend que vous le fassiez. Donc voilà, on se retrouve demain à la même heure, 4h45, pour la lecture du livre du pasteur Michael, Martinique, réveille-toi en audio, qui est disponible encore une fois sur le site internet www.martinique-réveille-toi.com. Le livre est à 18 €, donc pour toutes les personnes qui ne l'ont pas encore, vous pouvez vous le procurer par internet ou à l'église, donc au 244 avenue de Thouars, 33 400 à Talence, à Bordeaux, pour toutes les personnes qui sont sur Bordeaux. Je pense que j'ai dit toutes les annonces, pasteur Michael. Puis on se retrouve pour une autre session d'enseignement. Et puis sinon, je vous invite, ceux qui peuvent, à rester prier avec nous. À bientôt. À bientôt. À bientôt.